Alexandra. C'est un prénom, non? C'est mon prénom, ça, Alexandra. Ah bon? Lolo. Non, j'en ai crevé. Mais si, Madame Zay. Je vous ai déjà dit, hein. C'est dur quand même. Hein. Le métier d'auxiliaire de vie, c'est quelque chose de très compliqué, de très dur. Vous avez des petits troubles de mémoire? De temps en temps, oui. Ouais. On est quel jour? Attends. Mais moi, je vais aller me coucher, là. Mais non, C'est le soir. Mais non, c'est le matin. Du coup, on va pas du tout se coucher, en fait. Hein? Ah, on fait la fête ce soir. Maintenant, si tu peux me peser juste un œuf, parce que je vais rentrer. On est tous un peu cabossés, quoi, voilà. Mais sinon, on est quand même là. Quand t'as beau rigoler, tu vas pas rigoler longtemps. Je suis plus une fille. Non. Vous avez la sensation d'être une auxiliaire de vie aussi. Ouais. Plus même, je dirais même femme de ménage. On vous dit il faut prendre la juste distance. Il n'y a pas de juste distance. Je me rappellerai longtemps de ces 3 semaines. Enfin, j'espère. Je m'appelle Alexandra, je suis journaliste. La vieillesse, la dépendance, je les ai rarement côtoyées dans mon métier. Et dans ma vie personnelle, j'ai eu la chance de ne pas y être confrontée au quotidien. Auxiliaire de vie, drôle de nom pour le travail qui m'attend pour les 21 jours à venir. J'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche ce matin. Pas besoin de diplôme, on a besoin de bras dans le secteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame l'évêque. Vous allez bien? Très bien. La société française vieillit. Super. L'aide à domicile est donc un métier d'avenir, que ce soit dans des entreprises comme celle-ci, ou bien au noir, comme c'est le cas pour un emploi sur 2. Alors, dites-moi tout. Dites-moi tout. En tant qu'auxiliaire de vie, quel type, quel profil de personne je peux être amenée à rencontrer? Ouais. Alors, des personnes âgées, j'imagine, tout à mais... Plus ou moins dépendantes. Hein. Ouais. D'accord. D'accord. Mais Il y a également, une dépendance. il y a une dépendance. Hein, s'il y a un C'est un besoin, code de par source. exemple, d'aide à la toilette, c'est qu'il y a Ouais. dépendance. Ouais. Mais vous pouvez être également amené à rencontrer des adultes handicapés, Ouais. des enfants, Ouais. des personnes atteintes de tout type de pathologie. C'est-à-dire? Je m'explique, donc sclérose en plaques, de l'autisme, des accidentés de la route, des maladies Parkinson, maladies Alzheimer. Ouais. Voilà. D'accord. Et c'est ça la richesse d'une auxiliaire de vie, c'est de pouvoir prendre en charge tout type de personnes et tout type de pathologie. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est dur quand même. Hein. C'est dur, c'est Ouais. très très dur. Voilà, le métier d'auxiliaire de vie, c'est quelque chose de très compliqué, de très dur, Ouais. physiquement et mentalement et Ouais. moralement. Hein, elles sont confrontées à la maladie, mais également au deuil, à la mort, voilà, et prennent en charge des pathologies lourdes. On n'est pas dans le cadre d'une relation d'entraide. Là, vraiment, on prend en charge la maladie et les conséquences que ça peut avoir. D'accord. Donc, il y a quand Ah même... oui, c'est un rôle, enfin, c'est C'est social, avant toute chose. c'est sociétal même, Voilà. presque, ouais. Presque. D'accord. D'accord. Donc, en tous les cas... C'est pas fait pour me rassurer ce que vous me dites, mais d'accord. Ok. D'un point de vue salaire, c'est important. On a une grille de salaire. Ouais. En moyenne, la rémunération est de 9,40 €, 9,45 € en moyenne. D'accord. Voilà, donc c'est... Brut. On parle brut. D'accord. D'accord, donc on parle essentiellement en Oui. taux horaire. Bonjour, Marion, Alexandra. enchantée. Salut. On se vous voit ou on se tutoie? Peut-être ou- on peut se tutoyer. Ça sera mieux, Peut-être je on peut pense, se tutoyer. Pour mon premier jour de travail, je ne serai pas seule. Je pars avec quelqu'un d'expérimenté. C'est l'habitude dans cette société. C'est parti, ouais. Allez. Marion a de l'énergie à revendre et nous en aurons besoin aujourd'hui. Toi, tu fais ça depuis combien de temps? Moi, depuis 2006. 2006. Ah Décembre oui, d'accord. 2006, D'accord. ouais, donc, T'as de la bouteille. Je commence. Je fais partie des anciennes, ça me fait bizarre. C'est vrai.
Notre première cliente est une dame de 90 ans. Marion s'occupe d'elle chaque matin depuis 1 an. Premier choc pour moi. La dame dort au milieu du salon dans l'appartement de sa fille. Bonjour madame, ça va? Non. C'est Marion. Ouais, c'est Marion. Comment ça va? Ah, ça va mal. Ça va mal? Ben oui. Ouais, je sais bien. Non, j'ai jamais crevé. Mais si, madame Zag. Je vous ai déjà dit, hein. Mais si, un jour, ça arrivera. Ben oui, mais... Ben, je sais, le temps est long. Ben, moi, après, je vais pas profiter de vous, hein. Quand même, hein. J'aime bien venir chez vous, moi, tous les jours. C'est gentil. Non, ben, c'est vrai, je vous le dis souvent. Allez, c'est parti? Mon kiki. Vous commencez à avancer toute seule jusqu'aux toilettes. J'arrive, je vais aérer le lit. Attention. Marion a de la tendresse pour celles qu'elle appelle ses petites dames. Elle les stimule, les encourage à faire seules le plus de choses possible. Mais le temps est compté. En 1 heure, elle doit faire la toilette de la dame, lui donner ses médicaments et faire un peu de ménage. J'essaie de l'aider comme je peux. Je me dépêche, hein. Mais comme d'habitude, tout le monde se dépêche On pour arriver au but. Et vous savez qu'est-ce que c'est, le but? Oh, je me doute bien de ce que vous allez me dire. Le but agace. On va sur les Olympiades. Là? Ouais, on va par là. Ouais. 10 heures, fin de la première mission de Marion. Notre prochaine cliente habite à l'autre bout de Paris. J'en ai encore 3 à faire. Donc 4 au total. 4 au total aujourd'hui. J'ai été à plus, hein. J'ai déjà eu 5 personnes dans une journée, hein. Et c'est parti pour 45 minutes de métro. Là, on a commencé à 9h. La fin de journée, c'est quelle heure? 21h. Ah oui, c'est une amplitude. Donc sur 12 heures de temps, tu auras bossé vraiment combien de temps? 9h30. 9h30? Ouais. Tiens, on se met là. C'est la solitude des personnes âgées qui m'a un peu frappée, si tu veux. De me dire que ma grand-mère, au jour d'aujourd'hui, a la chance de vivre avec ma mère, donc elle ne va pas finir sa vie toute seule. Et j'ai pensé à toutes ces personnes qui meurent seules, même en maison de retraite, hein. Ils sont entourés, mais ils n'ont pas leur famille. Alors les personnes qui sont chez elles, dans leur... parce que c'est un fait, mais les petites mamies qui bouffent des boîtes de chat parce qu'elles n'ont pas d'argent, c'est une réalité, hein. C'est une réalité, et c'est pour ça que je me suis dit, mais ouais, pourquoi je ne ferais pas ça? Hop, on va par là. Bonjour, merci. On n'a pas le temps, on n'a pas le Non, temps. non, hein. alors... C'est parti. Alors attends, faut que je me rappelle... Ah oui, t'as combien de codes dans la tête? Marion vient ici 2 fois par semaine, 2 heures à chaque fois. C'est moi. Ça va? Bon, bah, je vais m'y mettre. Chez cette cliente, son rôle est entre la femme de ménage et la dame de compagnie. Et parfois, elle doit faire les courses. On va aller chercher le linge. Et alors, t'es là, bon, là, on va au pressing, Oui. mais t'es amenée à, je sais pas, aller à la pharmacie, Ah oui, oui. tout un tas d'autres choses. Oui, oui. Elle sort plus du tout de chez elle, donc si elle m'envoie aller chercher un tapis à l'autre bout de Paris, j'y vais. Ça m'est déjà arrivé. hein. Retrajet en métro. Retrajet en métro, Oh là ça là. m'est déjà arrivé. Aïe, aïe, aïe. Voilà la forme. Super. Voilà. Comme ça. Vous lui ferez mes amitiés, Oui, il n'y a comme pas de d'habitude. souci. Bah, merci beaucoup. Hein. À Je vais bientôt. vite à la Au prochaine. revoir. Au revoir, Bonne journée, au revoir. Voilà. Oh là là, celui-là. Tu bailles, hein? Oula. Ah, non, mais c'est éprouvant, hein? Là, c'est 2 heures. Pas de pause, je repars avec Marion. La mission suivante est à 1 heure de métro. Beaucoup de temps perdu et un petit euro d'indemnité pour chaque trajet. Sur l'avancée de la journée. Oui, oui. Ce matin, à 9h, C'était ça plus allait. calme, hein, t'as vu? Et Là, là, on ça rentre y dans est, les heures. Combien tu gagnes, toi? En tant que diplômée, je gagne 1200 net par mois. Je suis à 9,65 de l'heure brute. 9,65. Ouais. D'accord. C'est pas beaucoup? Ça te va? Ah non, par rapport à la dureté, par rapport à la dureté du travail, c'est pas assez rémunéré. Marion gagne à peine plus que le SMIC. Mais au final, le coût horaire pour les familles s'élève à 22 €, charges comprises. Bon appétit. Bon app.
Bon appétit. On a 7 minutes devant nous. Écoute, on se presse sans se presser, c'est-à-dire qu'on a le temps de manger au moins la moitié. Troisième mission de la journée. Il n'y a personne dans l'appartement, c'est une heure de ménage classique. Marion préfère quand il y a de l'humain, mais ça bouche un trou dans son emploi du temps et c'est 40 € de plus par mois. C'est terrible, hein. T'as vu, hein, c'est terrible. Il me reste encore 4 heures. 4 heures chez la dernière dame de la journée. Ouais, chez la même dame. D'accord. Et tu es de 5 De 17 à 21h. De 17 à 21h. Ouais. D'accord. C'est la dernière. Et qu'est-ce qu'elle a, cette dame? C'est une personne âgée à nouveau? C'est une personne âgée, 90 ans à peu près, donc qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. D'accord, c'est pour ça qu'elle n'est pas d'accord pour que je monte chez elle? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. D'accord. J'accompagne tout de même Marion. Comme chaque soir, elle prend le relais de Florence, sa collègue auxiliaire de vie, auprès de cette dame. Bonjour, Florence. Alexandra. Enchantée. Alors, ça a été? Ça a été un petit peu... Ce matin très dur, le lever, Ouais. hein, comme d'habitude. Ouais. Beaucoup d'agressivité. Ça change pas, hein, agressivité. Les médicaments, elle a réussi à les prendre, mais difficilement. C'est dur encore? J'ai réussi à lui donner les Mirps et le paracétamol. ça, c'est déjà je lui ai bien. donné, elle l'a pris facilement. D'accord. Sinon, là, elle est sereine. Oui, calme. comme d'habitude, Voilà. c'est calmé. Tu te sens là de te faire encore 4 heures? Même si je le sens pas, je suis obligée. C'est ça. Donc, ouais, je le sens. Ouais. Ouais, puis je suis bien là-bas. À plus tard. À plus tard. Ça marche. Je te laisse rentrer, je te regarde rentrer. Ouais, vas-y. Salut ma belle. À la fin de sa journée de travail, Marion aura encore 1 heure de trajet. Elle ne sera pas chez elle avant 22h. Ses enfants seront déjà couchés. Le lendemain, je continue ma formation avec une nouvelle collègue, Hélène. Nous sommes en promenade avec Jeanne, 87 ans. Hélène s'en occupe 3 fois par semaine. En voyant cette petite dame coquette, on ne se doute pas qu'elle est parfois terriblement fragile. Les gens qui vous connaissent, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est elle qui fait? Non. Mais est-ce que Madame Coste fait du cinéma? Vous connaissez pas, c'est une artiste. Mais oui. Je vous laisse Retour à faire la le maison. code. Oui. Des fois, ils me rappellent plus. 35, 36. Parfait. Bah, vous aurez Impeccable. drôlement bien. Impeccable. Jeanne est veuve depuis 10 ans, mais il lui arrive encore d'attendre son mari pour déjeuner. Comme elle, 2 tiers des malades d'Alzheimer vivent encore chez eux. Voilà. Vous m'avez marqué ça parce que pendant un moment, j'avais des absences de mémoire. Alors, vous m'avez marqué un petit peu. Vous avez des petits troubles de mémoire? De temps en temps, oui. Ouais. Moi, maintenant, parce que c'est soigné quand même. Ouais. Mais Il y a des petites pertes de mémoire de temps en temps? oui, parce que de temps en temps, j'avais... Peut-être que je perdais notion d'où j'allais, alors je me retrouvais dans le milieu des rues, comme ça. Ah. Oui, maintenant Ça peut être dangereux, ça, faut faire oui, attention. mais j'ai été soignée, maintenant il n'y a plus de promenade. D'accord. On aperçoit quand même, vous voyez, il y a une grande différence. D'accord. Madame Coste, vous pouvez commencer le déjeuner si vous voulez, parce que ça va être froid la quiche sinon. Puis c'est vrai que dans la préparation des repas, c'est plus difficile parce que on a supprimé la gazinière, parce que ça devenait dangereux. Montrez-moi un peu la cuisine, parce que j'ai même pas bien regardé. Donc, quand elle cuisine, elle oublie d'éteindre le gaz. D'accord. Son beau-frère a installé une plaque électrique. D'accord. Le seul souci, c'est que... L'avantage, c'est que ça s'arrête tout seul. Ouais. Seulement, c'est programmé pour durer 120 minutes, je crois, je sais plus. Ouais, 120 minutes. Donc ça peut rester, ouais, ça peut rester 120 chaud un minutes. bon- ouais. Voilà, mais bon, l'avantage, c'est que ça s'éteint et moins de Ça risque. s'éteint tout seul. Voilà, il y a moins Oui, de puis risque c'est de pas faire. le gaz, au moins. Voilà, on fait pas sauter la maison. D'accord. Là, ils lui ont tout écrit pour que. Mais le problème, c'est que non, elle le fait pas. Ouais, d'accord. Voilà. Ça y est arrivé fréquemment qu'elle parte, Qu'elle parte comme ouais. ça. À ma connaissance, 3-4 fois déjà, ouais. Ah oui, elle va où?
On est donc vers la porte de Saint-Cloud et elle est partie une fois du côté de... comment ça s'appelle? C'est Bobigny, je crois. Une ville comme ça. Une autre fois au Chesnay. Au Chesnay, dans les Yvelines? Oui. Mais ça a 15 km. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quelle manière elle y a été. Le tournoi se poursuit aujourd'hui. Journée pourrie. Vous vous souvenez qui a été nommé président? C'est une question piège, hein. Ouais. Ça a changé depuis un mois et demi à peu près. Ah bon? Vous en souvenez plus? J'ai dû savoir, mais... Oh, mais c'est pas grave, hein. Non, mais je me souviens. C'est pas... Il est bien, il doit être beaucoup connu. Oh, il est assez connu, ouais. Assez connu, oui. Ouais. Celui d'avant, vous vous souvenez comment il s'appelait, le président de la République précédent? Nicolas Sarkozy? Vous vous en souvenez? C'est lui le président? Ah, ça, c'est l'ancien. Et le nouveau, il s'appelle François Hollande. Vous ne connaissez pas? Si, de nom. Ouais. Puis on le voit à la télévision. Ouais. Ouais. Oui, je vois un peu la silhouette du bonhomme, quoi. Ouais. Hein? Mais on peut pas encore dire qu'on le connaît bien parce qu'on n'entend pas grand-chose de lui. Ah bah, il n'y a pas longtemps Oui, qu'il il est a pris ses fonctions, oui. C'est récent, hein. C'est récent, ouais. Oui. Vous êtes dans les nuages parfois? Des fois, mais c'est peut-être le manque de conversation avec quelqu'un. Des fois, ça doit faire ça. Il y a un vide. Ouais. Alors, le vide, on le ressent soi-même. Mais on peut pas dire je vais parler toute seule. Parce que là, ça deviendrait un petit peu... Ah ouais, bon, parfois on peut parler tout seul. Hein. On fait ce qu'on veut. Alors, comme toujours, j'ai ma petite caméra avec moi. C'est un métier très spécial. J'avais pas conscience de ce que ça représente. On rentre vraiment dans l'intimité des gens. Quand on dit auxiliaire de vie à domicile, il y a un côté intime, ça c'est indéniable. Mais on ne le mesure que vraiment quand on rentre chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu de sa vie. Et qu'on l'accompagne à la salle de bain, qu'on lui fait sa toilette, qu'on l'emmène aux toilettes. Il n'y a rien de plus intime que ça. Et en tout cas, quand on n'en a pas l'habitude comme moi, c'est extrêmement éprouvant. Ce matin, je commence un nouveau boulot dans le quartier du Marais, à Paris. C'est un accueil de jour pour malades d'Alzheimer. Une structure légère, comme il s'en crée partout en France. Il y en a aujourd'hui 1500, 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Ici, on ne prononce pas le mot malade. Les personnes accueillies, comme on les appelle, viennent à la journée travailler en groupe sur leur mémoire qui s'en va. Il en coûte 65 € par jour. Ludovic Labridi, le directeur, travaille avec Nathanaël et Catherine, dont je serai la stagiaire. Catherine, qui est notre aide-soignante. Est-ce qu'il y a, monsieur Labridi, des choses à surtout pas faire Non. J'en sais rien. Ce qu'il faut, c'est beaucoup, quelquefois, qu'ils ont besoin beaucoup d'être rassurés. Ouais. Voilà. D'aller à leur rythme. Ça, c'est important. De pouvoir aller à leur rythme. Plutôt cool. Voilà. Ne pas les presser. Ce sont des personnes qui sont malades. Hein. Quelquefois, il faut savoir prendre sur soi et dire, réexpliquer les choses, oui. Quitte à se répéter. Parce que quoi? Parce qu'il y a une mémoire qui est totalement... Voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire, sur la mémoire immédiate ouais. qui est atteinte. Ouais. Autant ils sont capables de nous raconter ce qui s'est fait il y a 10, 15 ans, 20 ans même. Il y a 5 minutes, pas toujours. Voilà. Allez-y, vous connaissez le... Oui. Vous connaissez le chemin, j'imagine? Un peu, oui. Hein, je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Bonjour. Ça va, Dorothée? Oui. Ce jour-là, je fais la rencontre de Dorothée, 53 ans, journaliste. Il y a aussi Michel, 60 ans, horticulteur. Il y a votre nom sur le cintre? Ah, il y en a partout. Faites voir. Ah ouais, j'avais pas vu. Attendez, hop. Ah voilà. Hop, avec votre photo. Irène, elle, ne souhaite pas être filmée et reconnue.
Bonjour. Nicole, elle, a 65 ans. C'est une fonctionnaire à la retraite. C'est bien parce que ça peut... De toute façon, Dorothée, Michel, Nicole. Ici, on les appelle le groupe des jeunes. Ils font partie des 35 000 Alzheimer précoces en France. D'ordinaire, la maladie apparaît après 65 ans. La journée commence toujours par une revue de presse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Nicole? Je sais pas. Bah, si. On est quel jour? La date, c'est quoi? Attends. C'est... On est quel jour aujourd'hui? Mardi? Non. Jeudi? Ouais. C'est une fête spéciale aujourd'hui. Mon anniversaire? Ah non. Non, non. Il y a une fête aujourd'hui. La fête dehors? L'été, c'est quand? L'été. Bah, c'est là. La fête de là. Même on avait fait du repérage mardi. Ouais. C'est la... Comment ça s'appelle? Prenez le temps. La fête de la musique. Ouais. Tout. Et donc c'est quand la fête de la musique? Jour de l'été en même temps. Je sais pas. Le 20, 21. 21, oui. De quel mois? Bah, toujours le même, hein. Ouais. Le même. Oui. Quel mois? Après mai vient quel mois? Le mois de... Ah non, c'est pas de juillet. Mois de juin. Mois de juin, le jour de l'été. Ouais. Mois de juin. La matinée se poursuit avec un atelier dessin. Un outil efficace pour faire remonter les souvenirs. La page blanche est un révélateur. Avec cet exercice, je réalise un peu plus leurs différences. Tu veux bien de moi? Oui, bien sûr. Oui. Oui, c'est ça. Mais il faut faire belle chose. Alors le thème, c'est dessin libre sur l'été. Sur l'été. Puisqu'on est En été. Voilà. Bah, tiens. Allez-y, là vous êtes prête. Je suis prête. Il y a une grande feuille devant vous. Allez, j'y vais. Oui. Des nuages. Voilà. Alors moi, Marie, je peux peut-être continuer. attendez. Allez-y, Michel. Le mouvement. Je vous donne ça. Marie, ça va? Et Dorothée, vous faites aussi sur le thème de l'été. Nicole, vous nous dessinez quoi là? Michel. Non, c'est bon. Une clé de sol. Une clé de sol. Vous posez là. Vous posez juste. Dorothée, c'est quoi? C'est une femme dans l'eau. Avec Eh cette bien. chaleur. Ah oui, elle s'est déshabillée, elle a des chaussures, ses pieds nus, mais je sais pas comment elle peut marcher avec ça. Je pense qu'elle va mourir. C'est une dame dans l'eau? Mais non, c'est pour l'été. Et Michel, il vous en faut combien? Attends, je suis Va. Nicole, ma belle, regardez. Hop. Ah non, Dans l'autre sens. Non, il était un petit peu à l'envers, c'est pas grave. Voilà, là comme ça c'est bon. Vous aimez bien? Oui. C'est vrai? Vous étiez fortiche en dessin? Très joli ça. très habillée, oui. Je sais pas pourquoi, il y a des jours où C'est quoi l'étape d'après des gens qui viennent ici en accueil de jour? Puisqu'ils peuvent relativement se débrouiller quand même. Hein? L'Institut sur l'animation, la maison Ouais, de retraite. Hein. Ouais. pour beaucoup. Ça, Ouais. oui. Alors à partir de quel moment? Quand ils arrivent plus à se débrouiller même ici? à domicile aussi. Surtout au domicile, parce que pour la famille, c'est très très dur. Ouais. Très très dur, parce qu'ils sont là tout le temps. Nous, on les a à la journée. C'est un soulagement aussi pour les familles. Ouais. Donc, Oui, vous sentez que vous avez ce rôle de relais? ah oui. Ouais. Oui. Tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui ont entre, grosso modo, 50 et 65 ans. Et je me suis pris une grosse claque. Parce que je crois, comme tout le monde, j'imaginais pas que c'est une maladie qui pouvait toucher des gens aussi jeunes. Il y a beaucoup moins âgés que ça, d'ailleurs.
Mais voilà, j'ai été extrêmement touchée par leur attitude, assez désorientée par la manière dont il fallait faire avec eux. Je vais y retourner, j'ai hâte de les revoir. Mais je crois que je suis pas au bout de mes surprises dans ces rencontres. Aujourd'hui, je reprends mon travail à domicile. Me voici en banlieue parisienne avec Rihab, une autre collègue auxiliaire de vie. Trois fois par semaine, elle vient s'occuper de Pauline, 84 ans, et déjà 10 années passées dans le brouillard d'Alzheimer. C'est dur? Ah oui, c'est dur. Comment maintenant? Ça dépend comment elle est. Ouais. Parfois, quoi. Ouais, parfois, elle est... Voilà. Hier, ça va, ça a été très bien. Ouais. Aujourd'hui, bah... Elle est un petit peu énervée? Voilà, ouais. Ouais. Vous venez avec moi, Madame Loda? Oh, je reste là. Je vais faire le repassage de l'autre côté. Hein? Comme ça, vous ne restez pas toute seule. Pas me faire chier comme ça, hein, j'en ai marre. Hein. Bah, vous regardez la télé, d'accord? Moi, je vais faire le repassage de l'autre côté, Madame Loda. Moi, je m'en fous de votre bordel, je fais rien du tout. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez, hein? J'ai besoin de rien, parce qu'on me vole tout. Quelle salope. Pas te faire sauter. C'est moi. C'est Babette. Il est midi. Babette, la fille de Pauline, vient prendre le relais, comme chaque jour. Elle va tenir compagnie à sa mère tout l'après-midi. T'étais fatiguée aujourd'hui? Oui, beaucoup? Oui. Jusqu'à l'année dernière, c'est le mari de Pauline qui veillait sur elle. Depuis son décès, ses enfants sont censés se partager la tâche. Mais chaque jour, c'est Babette qui se retrouve à porter et supporter sa mère. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Comment là? Bah écoutez, on a passé la matinée avec elle, avec Rihab. Je sais pas elle n'a comment. pas voulu manger là? Non. Non, apparemment. Un peu chaude? Écoutez, je sais pas, elle était un petit peu énervée ce matin. La purée au brocoli, elle était bonne? Tu veux la manger, la feuille de salade? Je sais pas si c'est de la salade. Si, moi je te le dis, c'est une feuille de salade. Tu la veux? T'en veux du chocolat? Il n'y en a pas. Si, j'en ai acheté. Oui, avec l'argent des autres. Ouais, avec ton argent. Moi, j'ai toujours été avec des copines, mais pas avec des putains. Moi, ça me dérange pas parce qu'au contraire, ça fait voir aux gens ce que tu peux endurer toi en étant aidant. Mais il y a un moment où tu peux plus. Tu peux plus. Qu'est-ce qu'on fait? Quand je m'en vais, Ah bon? Tu vas où? bah chez moi. Je sais plus où j'habite. Hein. Voilà. Mais c'est juste pour enlever tes bandes, d'accord? Vas-y. Hop. Voilà. Pour rester près de sa maman, Babette s'est mise à mi-temps. C'est pas d'aujourd'hui, pourquoi c'est pour la tête? Je sais. Quand t'as beau rigoler, tu vas pas rigoler longtemps. Chaque jour, les mêmes gestes, les mêmes attentions, pour une mère qui ne la reconnaît pas toujours. Aujourd'hui, Babette a perdu son énergie. Elle sait que tôt ou tard, il faudra envisager un placement. Je suis plus une fille. Ouais. Alors, moi, je le dis à mon frère, hein, je suis plus la sœur, je suis plus la fille. Vous avez la sensation d'être une auxiliaire de vie aussi. Ouais. Plus même, je dirais même femme de ménage. Vous sentez qu'il y a des limites au fait de rester à domicile? Oui, oui, parce que là, elle devient mon bébé. Et j'ai dit, mais ma mère sera jamais mon bébé. Parce que vous savez ce qu'elle me dit? Maman, j'ai peur. Maman, me laisse pas toute seule, j'ai peur. Oui, parce qu'elle a les souvenirs très anciens qui reviennent. Et je suis pas sa maman. Et ben vous savez, pour pouvoir la calmer, il a fallu que je joue la maman. Que je fasse, parce que sa mère, c'était une femme autoritaire, que j'aille dans sa chambre et lui dire, bon, bah maintenant, ça suffit. Si tu dors pas, t'as une fessée. Oui. Bon, mais c'est pas possible de faire ça. Voilà.
Mais combien de temps vous allez tenir encore, vous? Là, j'ai donné un ultimatum à mes frères et sœurs. Qu'au mois de C'est-à-dire septembre, qu'il faut trouver une autre solution. Dans quelques mois, oui. Ouais. Parce que là, non, moi, je suis en train de mettre mon couple, moi, en péril. Et ça, non. Oui, il vous faut de repos, je crois. Le repos. Les gens ne comprennent pas trop ça. C'est dur à savoir qui peut s'occuper de ses parents à 100% ou placer tes parents. Oui. Il n'y a que vous qui savez, hein. Il n'y a que vous, mais c'est vrai. Et oui, on dit toujours. Vous souriez, allez. Ah non, mais vous savez, je suis beaucoup plus souriante qu'il y a quelques mois, hein, beaucoup plus. Beaucoup plus. Non, parce que je me suis fait une raison. Et bon. Elle a une crise. Coucou. On est là, nous, hein? Ouais. D'accord? Tu fais pas peur comme ça? Non. Hein? Non. Ok? On est là, hein? Repose-toi. Repose-toi. Alors, où est-ce qu'on s'installe? Là? Voilà où la maman de Babette sera peut-être placée un jour. Une maison de retraite. Celle-ci est flambant neuve et je vais y travailler quelques jours. Ah, vas-y, c'est bon. Ici, il y a un étage spécial pour les malades d'Alzheimer. 15 résidents suivis par une équipe de 3 personnes, des aides médico-psychologiques. Je serai là encore leur stagiaire. Elle aime bien le fromage blanc. Le fromage blanc, d'accord. Donc ça, c'est pour Madame Latour. Oui, Je lui verse du jus d'orange. 8 heures, l'heure du petit déjeuner. Certains malades sont déjà à table, d'autres encore au lit. Les plus faibles. Nous devrons les lever et faire leur toilette. Faites attention parce que le thé est très chaud. Et vous avez vos médicaments ici. Ah bon? Je peux venir ou pas? Ravie d'avoir un peu de renfort, Barca et Rose, mes collègues, me mettent tout de suite dans le bain. Donc là, cette dame, vous lui donnez la toilette au lit? Parce qu'elle n'est pas... Actuellement. D'accord. Non, parce qu'elle est un peu plus fatiguée. Voilà. Je vais essuyer sous vos aisselles, Madame Chardonnier. Madame Chardonnier, levez la main. Levez un petit coup, que je puisse bien vous essuyer. Levez la main, Madame Chardonnier. Voilà. Sinon, vous allez être mal après. Voilà. Oh là là. Ça va? Ouais, c'est dur. C'est dur? Alors après, on apprend. C'est dur, on apprend à... La fiche. Voilà. La fiche. Elle essuie ah oui, elle est en train de vous sécher. D'accord? Ouais. Moi, j'y vais. D'accord? Voilà. Elle le fait bien? Je sais pas. Vous savez pas? On lui dira après. Voilà. Est-ce que vous avez bien dormi? Non, pas du tout. Pas du tout? Bien dormi? Pas du tout. Ah. Vous avez fait des cauchemars? Oui, il a fallu voir quoi. Ah. Il y avait des flingueurs. Des flingueurs? Oui. Est-ce que c'était les tontons flingueurs ou pas? Oui. Ouais. Oh là, elle dort encore, Madame Vélo. Oh, c'est dur, c'est dur. Ça va. J'ai bientôt fini, monsieur Cassanti. Mais ça ne sert à rien, c'est propre. Aïe! Ne passez pas entre les doigts. Oui, faut que je passe entre les doigts. Faites pas votre travail à fond. Ah bon? Vous faites trop votre travail. Je fais trop? Ah oui. Ah ben dis donc. Donc on le sait, hein? Non, ça va. C'est de la crème, c'est de la crème. Oui, mais c'est de la crème. C'est il bien faudra d'hydrater la peau. sécher. C'est bien d'hydrater un peu la peau, monsieur Non, Cassanti. laissez-moi tomber. Ne faites pas des trucs inutiles. Oh, c'est utile. La position, on est en plein après-midi, il fait très chaud. Je fais les deux, froid et chaud. Ouais, chaud?
En même temps? Non, j'en sais rien. Il nous faudra 4 heures à 4 pour mettre l'étage en route. 15 personnes dépendantes, prêtes pour une nouvelle journée. Dans le couloir, je croise le médecin de la maison de retraite, le docteur Kedari. Il est midi, je suis arrivée à 8h. Ouais. On n'a pas arrêté. Voilà. Ça carburait. Et puis là, attendez, elles vont courir, leur donner à manger. Hein. Ouais. Elles doivent l'aider. Oui, les repas, c'est à quelle heure? C'est à 12h30. Midi et demi. C'est à 12h30 les repas, madame? Madame Piguet, c'est ça? Oui. C'est à 12h30 le repas, le déjeuner? Oui. D'accord. Ah oui, c'est bientôt, ouais. Ensuite, c'est la sieste. Après, c'est tout de suite après le lever. En attendant la sieste, elles rangent les armoires. Elles ne s'arrêtent pas. Ouais. Mais encore, elles sont combien? Elles sont 3. Moi, ailleurs, je travaille dans d'autres structures. Pour 15 résidents, elles ne sont que 2. Ah oui, ah oui. Vous savez, j'ai visité une structure au Luxembourg. Pour donc 3 résidents. Il devrait être... 3 résidents, et ils sont 2. Ouais. En Belgique, ils sont 1 pour 5. En Belgique. Ici, les moyennes, c'est 1 pour 8. Allez, venez aider Félix. L'après-midi, c'est le moment des visites. Celle du mari, de l'épouse, des enfants. Ça va? T'as bien travaillé, là? Et pour tous, le soulagement d'avoir trouvé la bonne structure. Un lieu sûr, comme il en existe peu pour les malades d'Alzheimer. Une solution après des années d'efforts à s'occuper de la mère, du père ou du conjoint. Mange ton petit gâteau, c'est pour toi. Je ne sais plus si c'est tellement que je suis sa femme, que je sais qu'il sait que je viens tous les jours, mais je ne sais plus s'il sait très bien si je suis sa femme ou quoi. Je me le demande. Heureusement que j'ai trouvé ça, parce que je vous assure, c'est la chance de ma vie. Et jusque-là, il était encore chez avec moi, vous? Chez moi. Ouais. À la fin, ça commençait à être fatigant. Ben oui, la nuit. La nuit surtout. Il se levait 4-5 fois la nuit. C'était l'horreur. J'en pouvais plus. Et puis j'en arrivais à presque le bousculer. Vous savez que la nuit, quand je me levais, je te remettais sur le lit, des fois avec une rage, tellement j'étais une fois, 2 fois, 3 fois dans la nuit. C'était l'horreur. Ça va bien, l'horreur. Là, voilà, les bon, et ça vous va ici? Ben oui, moi je trouve qu'ils sont bien quand même. Hein. Ils sont pas mal. Hein. C'est un soulagement pour vous d'avoir trouvé cette maison? Oh là là, ça a été vraiment, oui. Vraiment, parce que déjà c'est très très difficile de trouver une maison qui soit vraiment adaptée à ces personnes. Donc là, je suis à la retraite, je vous dis, depuis 2 ans. Ouais. Ma retraite, ça a été, c'est un enfer. Hein. Ouais. C'est pour ça que là, on vient tous les 2-3 jours et ça nous permet, avec mon mari, de reprendre, de faire un peu surface. Ouais. Et puis de nous soigner à notre tour, parce qu'il faut une priorité. Aujourd'hui, je retrouve Hélène. Bonjour. J'étais là sur la place. Ça va? Va bien et vous? Bah ouais, super. C'est reparti? C'est reparti. Allez. Elle attaque une nouvelle semaine avec une visite chez Jeanne. Je suis contente de revoir la vieille dame. La dernière fois, sa bonne humeur m'avait touchée. Je pense qu'elle est couchée, moi. Parce que je regardais, les volets sont fermés. Les volets sont fermés? Ça arrive souvent qu'elle soit pas réveillée comme ça à l'heure de votre arrivée? Oui. Ouais? Elle se couche tard? Je pense qu'elle est un petit peu perturbée dans les heures. Mais là, elle est là. Ah. Elle est peut-être habillée, mais ce sera la surprise. Bonjour. Bonjour. Hop. Allez, nouvelle partie. Attention, ça risque d'être un petit peu froid. Non, là, comme ça, c'est bien. Cette fois-ci, nous devons doucher et habiller Jeanne, en plus du ménage et de la cuisine. Le tout en 1h30. Je me demande ce qu'elle mange le week-end. Ah, elle m'a mis tous les gâteaux frais. Parce que là, pendant 2 jours, elle a vu personne, Madame Coste. Elle a eu personne, là. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est un peu... vous savez pas ce qu'elle fait, en fait. On sait pas ce qu'elle fait, on sait pas ce qu'elle mange. Elle doit manger, mais quoi? Ça va être parfait. Alors? Lors de ma dernière visite, j'avais promis à Jeanne de lui faire une manucure.
Mais je sens bien, malgré mes efforts, qu'aujourd'hui le cœur n'y est pas. Qu'est-ce que vous faites alors avec Hélène? Habituellement, la dernière fois, on est allé faire des courses. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi, vous savez un peu? Je ne me rappelle déjà plus. Vous savez plus? La même chose, des fois on est bien, des fois on a fait sa tête. Et des fois ça revient. Puis il faut une addition aussi, quand on s'en aperçoit, il faut dire, essayer de ralentir. Mais des fois, on n'a pas toujours la raison de le dire. Quoi, C'est un peu... le terme n'est pas génial, mais c'est un peu la loterie. Hein. Quand on arrive chez quelqu'un, la dernière fois, elle était levée, en forme, habillée, toute belle, dynamique. Et aujourd'hui, elle n'était pas habillée, elle venait de se réveiller. Voilà, il faut vraiment ne rien prévoir à l'avance. Je m'en rends compte. Hein. Et puis, faire avec l'état du jour. Voilà. Je vous en prie, allez-y. Merci. Vous en avez un là, votre Allez, maman malade, il est là-bas. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je sais pas. Vous avez bien dormi cette nuit? Non, ça vous fera du bien de prendre l'air. Ça vous ferait plaisir de prendre l'air? Quel médecin? Dites-moi, ça vous ferait plaisir? Oui, on y va. Mais on n'est pas le matin là. Mais si, on est le matin. Ah bon? Et ce matin, on a des courses à faire. Mais moi je vais aller me coucher là. Mais non, c'est le soir. Mais non, c'est le matin. On va aller. Donc là on va se coucher. Non, non, là on va voir le médecin. Vous allez vous habiller. Voilà. Je vais vous aider à vous habiller. On y va? Bah alors. Pour beaucoup aujourd'hui, c'est la toute première formation. Pourtant, depuis des années, ce sont eux qui affrontent la maladie d'Alzheimer, eux qui prennent en charge nos proches. Je retrouve Marion, Florence et quelques autres travailleurs à domicile. Pour eux, cette formation, c'est un bol d'air. L'occasion de souffler et de partager. De mettre des mots sur ce sentiment d'impuissance que je ressens moi aussi. Le sens inverse, moi. C'est plutôt j'attends que la personne me tourne la main. Le malade d'Alzheimer, ce n'est pas un enfant, ça serait plutôt un touriste japonais. Donc, comment vous parlez à un touriste japonais? Normal. Alors, vous parlez avec des phrases, des constructions de phrases simples, oui. Des mots concrets, choisis, hein, pas trop d'idées à la fois, ça c'est très important, pour les touristes japonais et pour les malades d'Alzheimer. Et puis, là où on va un peu plus loin qu'avec les touristes japonais, on va aussi s'intéresser au langage du corps. L'idée, c'est, voilà, quand je vous parle comme ça, hein, ou si je vous parle comme ça, c'est pas la même chose. Hein. D'après les statistiques, il y a 800 000 cas d'Alzheimer en France. Mais tous les malades n'ont pas encore été diagnostiqués. Certains à cause de leur isolement, d'autres à cause du déni de leur famille. En tout cas, il y a un immense besoin de soins et de personnel formé. Les bras et les compétences manquent. Bonjour Madame Dupont. Bonjour Madame, qui êtes-vous? Je suis Alexandra. Bah, je vous connais pas, qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais si, vous savez, je viens tous les matins. Mais non, moi je dois sortir de chez moi, j'ai mon fils que je dois voir avant, lui dire bonjour. Avant d'aller au travail. Je vous connais pas moi, vous rentrez chez moi comme ça. C'est horrible. Ça se passe. C'est horrible. Zut. Pas facile de susciter des vocations pour cette maladie qui fait peur. Dans la maison de retraite qui m'emploie,
La direction a du mal à recruter, malgré un salaire attractif et des locaux neufs. Un étage entièrement équipé attend 16 nouveaux malades d'Alzheimer. Faute de personnel qualifié et motivé, il reste fermé 6 mois après l'ouverture de l'établissement. C'est bon, hein? Goûtez. Pourtant, elles existent. Les roses, les barcas, ces femmes qui trouvent la force, mais aussi le plaisir d'aller travailler tous les jours auprès de ces malades si particuliers. Ouf, ça fait du bien ce... Ah oui, de s'asseoir, oui. On a choisi ce métier, c'est parce qu'on sait qu'on aime le métier, qu'on est capable de faire en fait. C'est épatant comment vous êtes. Parce qu'on peut pas... Comment un jour vous vous dites je vais m'occuper des personnes âgées et particulièrement des malades d'Alzheimer? Si on aime, on y arrive. Oui. Ouais. Et il faut, si on aime, on y arrive. Et de toute façon, sincèrement, les personnes qui travaillent en gériatrie notamment, quand on voit qu'il y a des remplaçantes ou une nouvelle, on sait de suite Ça se voit. si ça va marcher ou pas. Si ça va marcher ou pas, ou si elle aime ou elle aime pas. Bon alors moi, ça va marcher ou pas? Ça va pas être très long, hein, mais... Ça va? Personne ne vous a repoussé? Bon, bah, j'ai passé la première étape déjà. Voilà. Une fois que la confiance se fait, il vous apporte énormément. On leur apporte peut-être de l'aide. Moi, je dis toujours, on est leur moitié. Entre guillemets, hein. On fait un petit peu, et voilà. On est là on est leur béquille. Mais ils vous apportent énormément. Mis à part de faire des études, de faire des formations, il y a autre chose après. Il faut, faut être humain, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas à du papier. C'est des êtres humains. Même des fois, on a un protocole et des fois, on ne le suit pas parce qu'on sait que la personne, ce jour-là, elle n'est pas réceptive, ça va pas, ça passera pas, ainsi de suite. En fait, moi, je dis toujours, on a l'impression qu'on est un caméléon. D'une personne à l'autre, on change complètement. On s'adapte à la personne. C'est pas la personne qui s'adapte à nous. Tout ça se travaille au fur et à mesure. On vous dit, il faut prendre la juste distance. Il n'y a pas de juste distance. Il n'y a pas. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de juste distance. Moi, je sais qu'il y a des endroits où on dit, non, il ne faut pas faire de bisous, il ne faut pas que la personne vous fasse un petit câlin, il faut... Vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est pas ma façon de faire. Monsieur Carsenti, c'est Alexandra. Comment? C'est Alexandra. Oui. On va déjeuner? On va déjeuner où? Bah ici, vous avez votre assiette devant vous. Alexandra. Ouais. Il y a un prénom, non? C'est mon prénom, ça, Alexandra. Ah bon, ouais. Ouh là là. Alexandra? Oui. Bon. Bon. Le nombre de malades d'Alzheimer a augmenté d'un tiers en 10 ans. D'ici 2040, plus de 2 millions de Français seront touchés. Il faudra alors des centaines de milliers de roses ou de barcas pour faire face. Cinq, 6. Très bien. Il y a le compte là? Oui. Ah. 6 couteaux, 6 fourchettes et 6 cuillères. Alors Michel, Oui. on va remettre fourchette, couteau devant chaque chaise. Ouais. Allez-y, à vous. C'est mon 3e et dernier jour de travail auprès des jeunes Alzheimer. Non, c'est bien. Continuez. Je retrouve tout le groupe, notamment Michel, l'horticulteur, et Dorothée, la journaliste. Il reste les petites cuillères. Tenez. Même les gestes les plus simples leur demandent un effort de mémoire. On a l'eau, mais on met l'eau dans quoi? Pour pouvoir le prendre. Regardez dans le placard, montrez-moi. Regardez dans le placard. Vous allez me nommer l'objet. Voilà, t'as besoin de ça déjà. Alors on en prend combien? T'as besoin de ça. On en prend combien, Michel? Dorothée, il manque quoi sur la table? Les serviettes. Les serviettes, entre autres. Pour boire. Pour boire une carafe. Les carafes, oui. Là, j'ai un verre sans couvert. Donc, vous pouvez le reprendre. Sans couvert? Oui. Là, je l'ai. Et là... Voilà. C'est bon. Et celui-là, il est à qui, là? Vous pouvez le ranger. Ma personne. C'était en trop? Je travaille depuis bientôt 21 jours avec des malades d'Alzheimer. Et pourtant, je n'arrive pas à m'y faire. Ces allers et retours constants entre conscience aiguë et moments d'absence me déstabilisent encore.
Après le repas, Dorothée me raconte pour la énième fois son histoire. Et je sens chez elle l'obsession de s'accrocher, de ne pas basculer définitivement dans le vide. Ma maman avait la maladie d'Alzheimer. J'ai voulu faire journaliste scientifique parce que ma maman avait cette maladie-là et que ma grand-mère l'avait eu aussi. Du coup, ça vous intéressait? Ça m'intéressait et j'ai fait plein de reportages sur des maladies orphelines, différentes. Ça me passionnait. Oui. Et puis, au bout du compte, j'ai été rattrapée par la maladie et c'est moi aussi qui ai prise au piège de cette maladie. Voilà. Et je fais tout ce qu'il faut pour durer le plus longtemps et être claire le plus longtemps, quoi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, quoi. On ne sait pas. Ça fait longtemps que ça dure. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas... Je dis à la maladie, tu m'auras pas. Parce que moi, la maladie, je l'ai enlevée. Elle reviendra peut-être, mais je la laisserai pas venir. Voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez comme genre de travail? Je travaillais avec les ambassadeurs. Ouais. C'était bien? Oui, c'était très bien. C'était très bien. C'était très bien. Ils étaient sympas, les ambassadeurs? Oui, mais il y en avait qui demandaient s'ils pouvaient rester dormir avec moi. Oh là 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 là. Allons bon. Ah, dis donc. Le fait de venir passer des journées comme ça, discuter, ou peut-être que ça recule aussi l'avancée de la maladie. J'avoue qu'ici, on n'a pas l'impression d'être différent. Voilà. Et ça, c'est bien, je trouve. Moi, tu vois, on est tous un peu cabossés, quoi. Voilà. Mais sinon, on est quand même là. Mais c'est drôlement important, ça. Bah oui, on est bien, hein. Ah, ça y est. Yes, on peut y aller. On a le droit. C'est officiel, on peut traverser. Ce que le groupe des jeunes préfère, c'est la balade après le déjeuner. Une sortie qui leur permet de se sentir dans la vie. Allez. Ce jour-là, on a chanté. À la pluie. Chanté des refrains appris en atelier pour essayer de retenir encore un peu les fils de la mémoire. Ah bah oui, le petit vin blanc. On n'en voit pas, mais... Ouais, bah ça fallait, on est au rouge. Ah, le petit vin blanc. Qu'on va soulever les tonnerres dans le milieu Du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour frotter dans les bois, dans les vrais, du côté de nos gens. Bravo. Voilà, bravo. Je sais pas si on chante bien, mais en tout cas, on est content. Non, on a bien chanté, on a chanté. Oh, voilà. Bon, voilà, c'est presque fini. Je pense que les 3 semaines que je viens de passer seront... Enfin, ce sera un des tournages dont je me souviendrai longtemps, parce que ça a été très franchement un des plus éprouvants. Parce que j'ai côtoyé des gens qui ont une autre réalité, c'est la leur. Voilà. C'est épuisant pour les familles que j'ai pu côtoyer, enfin voilà, c'est un leitmotiv. Et puis de fait, c'est très fatigant pour les professionnels qui les entourent. Donc encore une fois, je suis plus qu'admirative. Je me rappellerai longtemps de ces 21 jours. J'espère que je m'en souviendrai longtemps. Ah, blague Alzheimer à la fin. Et Allez, on amène Félix. Amenez Félix dans sa chambre.
Allez, ça va comme ça? Oui, alors on va dans quelle direction? Tout droit. Pour l'instant, on va tout droit, ça va pas être trop compliqué. C'est mon dernier jour à la maison de retraite. Il est 19h, les pensionnaires ont dîné. Allez. Il nous faut maintenant les coucher, un à un. Au revoir, Madame Oswirth. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. À bientôt. Bonne nuit. À C'est bientôt. une bonne nuit? Une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne nuit. D'accord. D'accord? Oui. À bientôt. Et c'est quand? C'est maintenant? La nuit? Oui. C'est bien, ouais, c'est presque maintenant. C'est bientôt. C'est presque vous? Ouais, c'est presque moi, ouais. D'accord. D'accord? On y va, je vous mets dans le lit. 1, 2, 3. Bonne nuit, Madame Péguet. À mardi. Madame Oswirth, venez, on va Exactement. sortir. Parce que là, c'est pas notre chambre. C'est pas notre chambre. On va dans le couloir? Oui, parce que là, c'est pas notre chambre. Venez avec moi. Venez Je vais avec moi. toi? Vous venez avec moi? Je t'ai bien vu. Bah oui. Parce que tu étais bien dans tes dérisses. D'accord. D'accord. Non, on va pas la coucher, elle va vivre sa vie. D'accord. Voilà. Parce que plus on va insister, on Ça sert va à les rien. coucher, ça sert à rien, ils seront énervés. Qu'est-ce Elle qu'on va va être faire? énervée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se balader. C'est toujours comme ça le soir, Barca? C'est rien là. Oh là là. Il demande à aller se coucher, mais après il se lève. Elle est où votre chambre, Madame Piguet? Votre chambre. Qu'est-ce qu'on fait? On va tous dans la chambre de Madame Piguet ou... Madame Oswirth, moi je vais y aller dans la chambre. On va emmener Madame Piguet. Dans la Vous chambre, faites oui. le tour, vous. Dans la chambre, oui, moi je connais bien ça aussi. Alors, voilà. Voilà. Vous savez ce que vous allez faire? Voilà, faites le tour comme ça. Allez, faites le... Quoi? On Faites s'occupe le de Madame tour Piguet. et on vous retrouve. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure. Oh, sinon... On est 12 dans la chambre de Madame Piguet, sinon. Mais je vais pas par ici. Non. On est chez Madame Piguet, là. Parce que là, je vais aider Madame Piguet, d'accord? Oh bah dis donc, s'il y en a pas, c'est pas possible. Vous n'avez pas sommeil du tout, hein? Non. Ah. Il n'est pas très tard en même temps, hein? On a le temps. On a 5 minutes, hein? Hein? Mais je vais devoir revenir vous voir, moi, hein? Avec un traitement pareil. Voilà, venir. Comment ça va? T'es gentille maintenant que tu me regardes bien. Bah oui, je vous regarde bien. Non mais... Du coup, on va pas du tout se coucher, en fait. Hein? Ah, on fait la fête ce soir. Qu'est-ce qui Non, se je vais passe? te dire que je t'aime beaucoup. Mais maintenant, si tu peux me peser juste un œuf, parce que je vais rentrer. Juste un œuf? Oui. Ouais. Tu peux me le donner? Oui. Vous savez, Madame Oswirth, il est 9h moins 5. Et Barca et moi, on a fini le travail. Donc c'est Dana. Dana, oui. C'est Dana qui va prendre notre relève. Oui. Donc nous, on va y aller. D'accord? Tu vas y aller où? Je vais y aller chez moi. Chez toi? Ouais. Ah oui, ben Pour c'était aller, bien. pour aller me coucher. Ah ben c'était très bien. C'était très bien, C'était oui. très bien parce que je vous ai rencontrés. Oui. Et j'ai rencontré Barca et Rose et tous les autres résidents. Et j'ai appris plein de choses. Ben c'était bien. Ouais, c'était bien. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Oui. Oui. À qui? À toi? Au revoir. Cette fois, c'est la bonne. Allez, moi aussi, je vous fais un petit bisou. À bientôt. Au revoir, mesdames. Au revoir, Monsieur Frida. Au revoir. Allez. Au revoir. Hop. Tiens, hop, je passe devant. Il est là-bas. Je ferme. Ouais, ouais.